Salut tout le monde, ici Lojan09 et aujourd'hui on va faire un nouvel épisode des 5 choses à savoir. Et aujourd'hui, je suis un peu crevé donc j'ai pas réussi à trouver 5 sujets sur un manga, mais j'ai pris 5 trucs à savoir sur un truc en vrac, donc ça va être drôle. Pas vrai la voix off? Ouais, mais mais pour savoir, mais quel genre de vrac? En fait, j'ai pris des choses à savoir sur le jeu Pokémon Soleil et Lune, sur des trucs en hommage à Dragon Ball, sur My Hero Academia, manga que je ferai plus tard si je trouve 5 sujets à faire, et sur Kingdom Hearts en rapport avec mon premier épisode des 5 choses à savoir que j'avais fait il y a un moment déjà, où j'avais fait sur l'organisation 13 et les simili. D'accord. Oui, alors commençons. Le premier sujet, la force surhumaine de Lily dans les jeux Pokémon Soleil et Lune. Bon, purée, ça fait longtemps que j'ai même pas vu Pokémon. En fait, je t'explique. Je me demande c'est quoi ce rapport? Je m'explique. Dans Pokémon Soleil et Lune, on est accompagné des fois de l'assistante du professeur Euphone. Et elle s'appelle Lily. C'est la fille de la présidente de la société de la Fondation Ether. Elle a un frère aussi qui s'appelle Jadlos qui se trouve à la Team Skull. Ah ah. Ouais, Et mais au passage, le professeur, c'est pas le professeur Chen, mais en plus bronzé? non, ce n'est pas lui. Voilà. Donc, je m'explique. Lorsqu'on devrait affronter Examina pour la deuxième fois dans le monde des Ultra Chimères, on doit appeler le Pokémon légendaire et on va à l'hôtel qui se trouve à l'île de Pony. Jusque-là, vous me suivez. Oui. Continue, j'ai rien à dire pour l'instant. Hein. Ouais. Alors, sur cette île, en fait, Lily avait transporté dans son sac son Cosmorum, qui est la version précédente du Pokémon légendaire de la version que l'on a choisie. Soit c'est Soleil et c'est Solgaleo, soit c'est la Lune et c'est Lunana. Et ça sert à quoi? En fait, Cosmorum est le Pokémon qui pèse à peu près 1 tonne. Une tonne, genre, quel objet dis-moi, quel objet peut peser une tonne? Je pense une voiture facile. Ouais. Donc, expliquez-moi comment une gamine de pratiquement 12 ans peut porter ça dans son sac. C'est impossible. Elle aurait déjà dû être écrasée par la pression. Imagine dans la réalité, tu vois un passant, il te voit galère en mode, j'ai fait, coucou, ne vous inquiétez pas, c'est un Pokémon qui pèse 1 tonne. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est un peu illogique. Bon, ensuite, passons au second sujet. L'hommage à Dragon Ball dans les mangas. Un hommage à Dragon Ball. Oui, parce que dans différents mangas que j'ai lus, plusieurs ont One fait un... Punch Man, De quoi? One Punch Man, il a fait un petit hommage à Dragon Ball. Oui, avec le Namek qui doit avoir la peau verte. Oui. Mais... Je voyais qu'il était en manque d'idées sur les ennemis, on dirait. Oui, mais c'est pas seulement ça. En fait, dans Naruto, on peut retrouver des points... On peut trouver dans le manga un masque de Chaozu. Quoi? Le masque de Chaozu, le petit personnage au visage blanc et aux joues rouges, avec le petit chapeau sur la tête avec son simple cheveu. Ah, ouais. Ouais, le masque. On peut aussi trouver une autre référence. Connaissez-vous le vrai nom du démon singe à 4 queues? Non. Il s'appelle Sangoku. Ah. Démon singe, les origines des Saiyans, la référence. Ouais. Bah, la référence, je disais que c'est pas...
juste pour une petite anecdote, ceux qui n'ont pas vu le quiz de Dragon Ball dans Cyprien Gaming, il disait qu'il était inspiré d'un autre héros, Sangoku. Oui, d'un singe qui a un bâton et qui est accompagné d'un cochon et qui est aussi très fort. Et il s'appelle... et c'est un singe. Donc ça c'est de la référence. Ouais. C'est une sacrée référence. Hein. Ouais, il y a aussi une autre référence qui se trouve dans les jeux. Je m'explique. Dans le jeu Naruto Ultimate Shippuden Ninja Storm, je crois le 2, le 3 ou le 4, je sais plus lequel. Ça dépend. C'est quelle référence? La référence qu'on peut avoir, Naruto en costume de Goku. Ben, je crois que c'est dans le... Si je dis pas de conneries... Ben, je sais que je vais sortir la connerie. Ben, le 3. Ouais, en tout cas c'est vrai. On peut la voir. Même dans le jeu, je crois, Dragon Ball Xenoverse, le premier du nom, on peut avoir Goku en tenue d'ermite Naruto. Ce qui explique qu'on voit qu'il y a des légers collaborations entre les DZ et Naruto. Ouais, mais c'est pas la seule référence. Maintenant, je vais partir dans le manga de Fairy Tail. Je parle du dernier scan sorti en date. Là, ne me demandez pas, je n'ai pas encore vu tous les Fairy Tail. Hein. Oui, ben je m'explique. En fait, Erza affronte sa mère. Sa mère se transforme en dragon et lui explose la quasi-totalité de ses os. Seul son bras peut encore bouger. Là, vous me suivez. Je crois qu'on a perdu la voix off. Bah quoi, vous attendez un commentaire sur moi? Je vous ai dit que je regarde pas trop Fairy Tail, alors qu'est-ce que je pourrais dire de logique dans ça? Bon, je vais continuer. La mère invoque une fucking météorite. Que fait Erza? Elle utilise son seul bras valide pour le pousser contre le sol et foncer contre la météorite. Ça vous rappelle pas un combat? Attends, là c'est le moment que j'interviens. Elle a une météorite? Oui, une météorite. Une mer? Une météorite? Une mer? Une mer badass? La mère d'Erza a invoqué une fucking météorite pour détruire un peu sa fille. Et peut-être que Erza a rien trouvé de mer, elle se sert de son seul bras valide pour le pousser contre le sol et s'envoler vers la météorite pour essayer de la détruire. Ça vous rappelle pas quelque chose? Bah, moi je peux te dire, like a boss. Oui, mais de deux. Ça vous rappelle pas quelque chose? Non. Piccolo Daimao, ça vous dit quelque chose ce nom-là? Précisément? En clair, lors de l'arc de Dragon Ball où on avait vu le roi Piccolo jeune, Goku s'était fait un peu exploser ses muscles et pouvait plus trop bouger. Dès qu'il a rien trouvé de faire d'autre, il a fait un Kamehameha de son seul bras valide, il l'a fait contre le sol, il a foncé sur Piccolo. Ouais, ça te rappelle? Erza a repris cette technique sans faire le Kamehameha pour détruire la météorite. Ouais. Ou un peu comme avec One Punch Man. Non, lui, il a juste à sauter pour péter la météorite. C'est une autre histoire. Et il l'a fait. Ah, j'ai complètement cru que c'était aussi la même référence. Oui, ça peut être la même référence, sauf que lui, il avait tous ses os de valide. Erza, non. Elle a fait comme Goku. Elle voulait... C'était soit la vie, soit la mort. Ouais. Bon. C'est toi qui as choisi la vie. Ouais.
Bon, ce sujet étant fait, passons au troisième sujet. L'homme sable dans My Hero Academia. Je peux rien dire dans ce sujet-là. Tu peux la voix off. Je m'explique. En fait, dans le dernier scan sorti aussi de My Hero Academia, on voit un héros apparaître et qui combat les autres héros. Sauf que ce héros a le pouvoir du sable. Ça vous rappelle pas l'homme sable de Spider-Man? Le pouvoir du sable. Ah, oui, mais je me souviens plus comment il s'appelle, l'homme sable. Je sais plus non plus, mais en tout cas, c'était une belle référence par rapport à Spider-Man parce que Spider-Man et ce manga sont tous les deux des héros. Bon, passons au quatrième sujet. Sacha dans Pokémon Soleil et Lune. Ouais. Pourquoi tout de suite Sacha dans Pokémon Soleil et Lune? On sait déjà que dans la série animée, Sacha va devenir moche. Je ne parle. On pourrait le laisser l'original, quoi, dans les dernières saisons aussi. Écoutez, avant de mettre des pouces rouges, je ne vais pas parler de la série animée, sachant que j'ai vu que les 2 premiers épisodes en français. Mais je vais parler des jeux Pokémon Soleil et Lune. Oui. En fait, quand on fait l'épreuve de type spectre, quand on doit affronter Mimikyu en activant notre Poké Store, enfin notre appareil photo Pokémon, on peut appeler ça comme ça, en balayant la zone, on peut trouver comme pas possible une photo de Sacha avec son Pikachu sur le mur. Oui, attention sur le mur, pas sur le mur de ce que tu penses, hein. Oui, sur un mur. Le mur de Superette. Ah bon? Ouais. On atteint une salle secrète une fois qu'on a combattu le Fantominus, le Pestrum et le Autoplasma. On doit photographier Mimikyu. Sauf qu'en balayant la zone, on arrive à trouver la photo de Sacha. Je me suis dit. Oui. Oh bon. Comment cette photo a atterri dans ce jeu? J'avoue. Mais bon, on voit déjà dans le jeu Red, Blue et on voit le cousin du professeur Chen. Ça m'étonnait pas de voir Sacha. Et moi, ça m'étonnerait pas que tu reparles de Red et de Blue, hein. C'est deux légendaires personnages qui ont été apparus dans les premiers jeux. Ouais, mais j'en parlerai dans une future vidéo. En tout cas, on va passer au 5e et dernier sujet. Le retour d'Aqua pour la guerre des Keyblades. Oui, je connais Kingdom Hearts, mais je connais pas la spécialité des Keyblades. En fait, je m'explique. Aqua est une maîtresse des Keyblades. Elle avait passé son examen dans Birth by Sleep. Le live que je suis en train de faire actuellement, mais que je fais que avec Ventus pour l'instant parce que je veux une tête brûlée au départ. Mais en tout cas, lors de la fin de Birth by Sleep, oui, parce que je me suis spoilé un peu le jeu, elle tombe dans le monde des ténèbres. Elle ne peut pas y ressortir. En gros, c'est un peu... En même temps, c'est peut-être un monde des lèvres, peut-être. Je m'explique. Mais dans le dernier jeu sorti actuellement, c'est-à-dire Kingdom Hearts 2.8 Final Chapitre, si je me souviens bien, On voit bien que les créateurs n'ont presque plus d'idées, hein. Bah, ils préparent KH3. Ils sont en train de préparer Kingdom Hearts 3. Oui, pour juste préparer Kingdom Hearts 3, parce que sinon les fans, on attend encore Kingdom Hearts 3, et les créateurs, tais-toi, tu as un autre nouveau Kingdom Hearts, mais plus amélioré, Kingdom Hearts 2.8. Ouais, mais en tout cas, dans ce jeu, on peut jouer Aqua dans le monde des ténèbres. Et apparemment, elle veut sortir du monde pour aider les porteurs de Keyblade qu'on connaît actuellement qui veulent défendre contre Xehanort. Ces porteurs sont connus sous le nom de Sora, Riku, Kairi, Mickey,
Terra non, Ventus non, il dort. Rotsas, Zion, Léa. Ouais, ouais, les personnages à peu près principaux de cette histoire. Hein. Ouais, sauf que c'est vrai que j'avais oublié le détail que Zion est morte. Ouais, mais en Ouais. tout cas, au moins si elle revient du monde des ténèbres, ils auront enfin leurs 7 porteurs de lumière pour protéger les 7 princesses au cœur pur. Sauf que, petit détail, Carré étant une princesse de cœur pur et en même temps une porteuse de Keyblade, elle va devoir se défendre elle-même. Ouais. Ça va finir en cacahuète, cette histoire. Ouais. Ouais. En tout Bah, cas, un peu presque des autres films de manga. ouais. Enfin, presque. Ouais. En tout cas, merci d'avoir suivi ces 5 sujets. Je vous dis, c'est online sur ma chaîne. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus, mettez vos défis dans les commentaires. Mais, avant que je finisse, lors de ma dernière vidéo, qui est des 5 choses à savoir qui était sur Twistart, un de mes abonnés a réussi à deviner d'où venait ma voix off. Je lui ai répondu, donc je vais vous montrer d'où va ma voix off. Elle vient de ce téléphone. Et oui. Oui, et oui, j'ai lu tes commentaires et ça fait plaisir que tu as écouté la voix. Ouais, donc je vous dis à plus tout le monde. Bye.